vous rédigez une lettre, parce qu'il y a vos sœurs qui sont en souffrance, qui sont esclaves. Va chercher nos enfants au Paul Biya. Refuse de prendre le dossier. Parce qu'ils sont complices. Ils sont complices. Dans les réseaux sociaux, il y a des Camerounais comme idiots bêtes. Ils disent que vous faites quoi à l'ambassade du Cameroun? Vous faites quoi à l'ambassade du Cameroun? On est dans les culs de leur père et de leur mère. La semaine dernière, il y a nos frères qui étaient à l'ambassade du Koweït. Ils sont allés la première fois, ils ont fait un coup de force. Et l'ambassade du Koweït leur a demandé de revenir le lendemain avec un courrier. Ils sont venus avec un courrier. Il y avait une Kobisa qui était aussi là. Ils ont refusé de prendre le courrier. L'ambassade du Koweït a refusé de prendre le courrier. Et maintenant, le lendemain, donc, le gouvernement camerounais rédige un courrier. Et dans le courrier, ils disent que les filles sont déjà entre les bonnes mains. Ils sont entre les mains du gouvernement. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Elles sont toujours séquestrées. Le 10 octobre, c'est nos sœurs vont rentrer. Mais lorsqu'on entre en communication avec nos sœurs, on se rend compte que c'est faux. Même si on n'a pas fait des études diplomatiques, lorsque vous voulez aider vos compatriotes, la première des choses, vous entrez en contact avec vos compatriotes. Vous entrez en contact avec vos compatriotes. Paul Biya, assassin, grabataire, va chercher nos enfants. Assassin, Paul Biya. Va chercher nos filles. Assassin, Paul Biya. Assassin. Avec ses filles, avec nos sœurs. Nous simples citoyens, nous on n'a pas de moyens, nous sommes en train de contact avec eux. Voilà. Même les dits laissés passer dont le gouvernement dit qu'ils ont envoyé. Ce n'est pas le gouvernement. C'est vous qui entretenez ce réseau de prosélytisme-là. C'est vous, Paul Biya, c'est toi et tes gens. C'est vous qui entretenez ce réseau de prosélytisme-là. C'est vous. C'est vous qui êtes les auteurs de ces réseaux. C'est vous. C'est vous qui exploitez nos filles. C'est vous qui exploitez nos sœurs. C'est vous qui entretenez ce réseau d'assassins, de voleurs, de corrupteurs. Ce n'est même pas le gouvernement camerounais C'est vous. qui a débloqué ces laissés-passer. Et les Camerounais qui demandent pourquoi nous sommes à l'ambassade du Cameroun. Quand de leur mère. Quand de leur mère. Assassins complices. Assassins. C'est les assassins. Il n'y a pas que les Africaines. Il y a rien de leur expliquer. Qui sont esclaves au Koweït. Il y a aussi les Philippines. Les Philippines aussi, ces femmes-là ont été esclavagisées. Il y a même une qui a été tuée par son patron. Son patron a pris son corps et mis dans le congélateur. Vous savez ce que le président philippin a fait? Il a tapé main sur la table. Il a rompu les relations diplomatiques entre les Philippines et le Koweït. Et le Koweït était obligé de ramper derrière le... J'ai publié ça dans ma page, vous pouvez regarder. Le Koweït était obligé de ramper derrière le président philippin. Et ils ont fait de nouveaux contrats. Maintenant, les femmes philippines, on ne retient plus leur passeport. Les femmes philippines, elles ont droit au congé. C'est ça un État. Un État doit défendre ses concitoyens. C'est un droit. Donc si on se retrouve devant l'ambassade du Cameroun, que les Camerounais sachent que c'est un droit. Le gouvernement camerounais doit faire tout et tout pour faire revenir nos sœurs qui sont au Koweït. C'est ça, c'est un droit. Donc les Camerounais qui disent vous faites quoi devant l'ambassade du Cameroun? On est dans leurs fesses. On est dans leurs fesses. On est dans leurs fesses. Et de savoir qu'est-ce qu'une ambassade. On ne construit pas les ambassades. L'ambassade n'est pas là pour venir orner la France ou bien n'importe quel pays. C'est pour les citoyens. L'ambassade est là pour défendre ses citoyens. Et vous vous rendez compte, depuis cette histoire-là, l'ambassade de l'Arabie Saoudite, dont on a dit que c'est lui qui va s'occuper du dossier du Koweït, jusqu'à présent, il n'a pas encore contacté ses filles. Il n'a pas encore contacté. Il y a deux de nos sœurs qui sont mortes aujourd'hui. Il y a une qui est sautée de 2 étages, 3 étages, elle est morte. Si vous regardez ces photos, elle porte encore des habits des femmes domestiques, des esclaves. Et vous trouvez que c'est normal? Et chaque fois qu'on manifeste devant l'ambassade du Cameroun, les Camerounais ne viennent pas. Il y a même nos frères africains qui viennent. Mais les Camerounais ne viennent pas. Ils ont peur. Ils disent qu'ils vont être fichés. Ils disent qu'ils vont être fichés. Ils disent qu'ils vont faire un pays. Alors que vous avez vos sœurs qui sont esclavagisées, qui sont torturées. Et vous trouvez que c'est normal? C'est normal. Ils sont lobotomisés. C'est un droit. C'est un droit. Vous devez défendre vos concitoyens, vos compatriotes. C'est ça. Le Cameroun, même s'il n'y a pas encore l'ambassade du Cameroun au Koweït, mais je suis sûr que le Cameroun a des relations avec le Koweït. Où il y a tous les milliardaires du Cameroun, regardez le palais de justice de Zoé-Télé. Par rapport à ces relations-là, tu n'as pas honte. Tu es un criminel. Diplomatie. Regardez le palais de justice de Zoé-Télé. On a aussi demandé que le gouvernement camerounais fasse tout et tout pour mettre fin au réseau. Non, Paul Biya, c'est la merde.
Parce que ce ne sont pas les Koweïtiens, ce ne sont pas les Libanais, ce ne sont pas les gens de l'Arabie Saoudite qui viennent prendre nos sœurs au Cameroun. Ce sont les Camerounais même, les Africains. C'est eux qui les font miroiter, les Dorado. Ils auront 500 000 le mois, ils seront véhiculés, ils seront logés, ils vont manger et tout. Mais lorsqu'elle arrive au Koweït, ce n'est plus la même chose. À partir de l'aéroport, on récupère son passeport. Parce qu'il faut savoir qu'au Koweït, c'est normal. Ils appellent ça le consort, le sponsor. C'est normal chez eux, c'est normal. Quand tu travailles, quelqu'un doit te sponsoriser, quelqu'un doit te faire venir. C'est lui qui récupère son passeport. Celui qui entre et vit sur toi. Pour aller quelque part, c'est lui. Même pour coucher avec une femme, c'est lui qui doit te dire de coucher avec une femme. C'est lui qui a tout. Donc si tu veux quitter sa maison, il bloque son passeport. Et de là qu'il bloque il te bloque le passeport, nos sœurs ont que deux endroits là ils peuvent aller. Soit aller dans une ambassade, et ce n'est pas toutes les ambassades qu'elles vont trouver, ou alors aller dans un refuge, là où ils sont là, au shelter. Parce que personne ne peut te prendre là-bas. Si on te prend, les autorités koweïtiennes peuvent te porter plainte. Parce que tu as pris quelqu'un qui est sans papier, qui a fui son patron. Et le gouvernement camerounais doit faire tout et tout pour faire revenir nos sœurs là. Parce qu'on les a eu aujourd'hui. Jusqu'à présent, elles n'ont pas encore été contactées par le gouvernement camerounais. Rien n'a encore été fait, rien du tout. Et là, elles risquent d'aller en déportation. Il y a une qui a un pied cassé, parce qu'elle aussi, elle a sauté de l'immeuble. Mais si vous-même, quand vous comprenez que quelqu'un fuit son patron et saute de deuxième étage, troisième étage, ça veut dire que cette personne vit un enfer. Ça veut dire que cette personne a vivre un enfer. Un enfer. Et quand ils sont venus manifester, les Camerounais disent que non, attendez le 10. Quel 10? On va attendre ça dans le fait. La seule prochaine, vous voudrez que déjà que le gouvernement camerounais entre en contact avec ses filles, pour les rassurer, c'est comme ça. Pour les rassurer, entrer en contact avec ses filles et les rassurer. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore entrés en contact avec ses filles. Et il faut aussi, dans la lettre, on a aussi mis qu'il faut que le gouvernement mette en place la sensibilisation. À quoi servent les télé au Cameroun? Il faut faire des publicités, de la sensibilisation pour montrer aux filles un peu les risques des pays du Golfe. Comment ça se passe là-bas, expliquer. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que ça fait depuis qu'on parle de ça. C'est pas tout le monde qui va sur Internet. Il faut utiliser les médias. Les médias régulièrement, on passe les vidéos pour sensibiliser les filles. Et il est aussi vrai que l'état problème aussi, c'est que le Cameroun va mal. Il y a tellement la galère, les gens vivent mal. Donc lorsqu'on va te dire, tu vas au Koweït, tu auras 500 000. Tu vois comment tu misères au Cameroun, il y en a certains qui vont accepter. Et il ne faut pas que les envoie. C'est tout ce qu'on doit demander, c'est qu'elles rentrent au Cameroun. Les 14 qui ont pris le courage de s'afficher, qu'on les aide, que le gouvernement les aide. Mais par rapport aux informations, il y a plus de 200 Camerounaises. 200 Camerounaises qui sont abandonnées là-bas au Koweït. Mais il n'y a que les 14 là qui ont pris le courage. Et comme elles ont pris le courage, il y a des procédés camerounais qui sont en train de les dénigrer dans les réseaux sociaux, de les dénigrer, d'envoyer des vidéos bizarres pour les dénigrer. Parce que ce sont ces procédés-là qui les vendent là-bas au Koweït. Et qui les amènent aussi à faire la prostitution. Quelle honte! Quelle honte! C'est bon, merci. Tu ne parles pas. Parle. Tiens, aide-moi là. Nous sommes arrivés presque au terme de ce sitting. C'est tout simplement pour demander à Paul Biya qui est un roi feignant. Paul Biya qui est un voleur, parce que tu es un voleur, Biya. Tes enfants sont en souffrance au Koweït. Tes enfants sont en souffrance dans le Golfe. Va les récupérer. Parce que si tu ne les récupères pas, si ces enfants ne rentrent pas au Cameroun, tu n'auras pas d'élection dans ton ambassade de merde. Tu n'auras pas de paix dans ton âme. Bien, tu es un voleur, tu es un dictateur, tu es un criminel. Mais trop, c'est trop. Tu as tant fait en 36 ans. Qu'est-ce que tu vas laisser au Cameroun? La mort t'attend. You go die, rich man.